Donc salut à tous, donc comme vous l'avez vu la chaîne évolue puisque maintenant elle porte le nom de Henri se questionne. Alors rassurez-vous, on va pas laisser de côté ce pourquoi vous regardez mes vidéos, mais le format et la structure vont changer en bien, enfin ça je l'espère. En résumé, donc le concept sera un format court qui répond à une problématique qui touche à l'actualité concernant la tech, l'humain ou quelque chose que moi j'ai pu rencontrer. Ceci sans prétention bien sûr, seulement dans l'objectif de traiter un sujet en ayant fait des recherches un peu poussées avant et en vous donnant mon vécu par rapport à ça, à cette problématique. Donc merci de continuer à suivre mon contenu si vous êtes déjà habitué des lieux, sinon je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous laisserai décider de vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Allez, bonne vidéo, merci à tous. Donc, le thème de la vidéo, les gars, c'est 3 astuces pour acheter la PS5 en 2021. Donc, moi, personnellement, je l'ai acheté. Donc, c'est pour ça que je me permets de peut-être vous aider si vous êtes comme moi, que vous cherchez la PS5. Donc, astuce numéro un, les sites de vente. En effet, vous le savez, la PlayStation 5 reste introuvable quasiment actuellement de par des disponibilités de stock très faibles et de par le nombre de personnes qui souhaitent l'acheter dans l'immédiat. Mais vous pouvez maximiser vos chances en créant des alertes sur ces sites de vente. Donc ça va être très simple. Dans la description, il y a les liens de tous les sites, enfin pratiquement tous, les sites principaux qui offrent des stocks de... Enfin, qui offrent pas, qui vendent des stocks de PS5. Donc, c'est simple. La technique, c'est il faut rentrer son email sur le site, dans les alertes, et vous serez prévenu lors d'arrivage de nouveaux stocks. Voilà, donc en description, les gars, vous allez voir ça, et c'est très simple. Donc les gars, astuce numéro 2, les annonces le bon. Donc c'est des personnes qui revendent la PlayStation 5 plus cher forcément. Ils ont acheté, la plupart, ils ont acheté exprès la console pour la revendre. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont les moyens de mettre un petit peu plus cher. Il y a toujours moyen de négocier. Moi, j'ai pas beaucoup négocié. Elle était à 900 euros mon annonce. Je l'ai négocié à 800. Donc, j'ai fait comme ça. Je dis pas que c'est la bonne méthode. Je l'ai fait par fainéantise et surtout par impatience. Si vous avez vraiment envie de l'avoir maintenant, je dis pas que c'est une bonne solution, mais ça reste une solution ergonomique et pragmatique. Malheureusement, c'est toujours le problème de l'argent. Ça reste une méthode d'urgence pour obtenir un produit introuvable rapidement. Et pour moi, ça reste la meilleure chance de pécho la PlayStation 5 à la date d'aujourd'hui, donc au 7 mars 2021, puisqu'elle reste, comme vous le savez, toujours introuvable quasiment. Donc l'astuce numéro 3, c'est les files d'attente Fnac Darty. Comme vous le savez, le groupe Fnac Darty a fusionné, donc maintenant c'est la même chose. Fnac et Darty, ils ont les mêmes fournisseurs. Donc, ça marche pas mal parce que j'ai entendu pas mal de bouche à oreille des gens qui arrivaient à se dégoter la PS5 par les files d'attente qui sont mis à jour plus régulièrement que le reste. Vous allez sur la Fnac ou alors vous contactez directement un magasin, un point de vente de près de chez vous et vous leur demandez s'ils ont des stocks. Peut-être qu'ils en auront, ce qui est très peu probable, vous le savez. Mais vous pouvez avoir une chance en vous inscrivant sur la file d'attente. Donc la file d'attente, c'est quoi? Elle est quand même bien remplie, la file d'attente, mais à l'arrivée d'un nouveau stock, vous serez, comme l'astuce numéro 1, vous serez prévenu des nouveaux arrivages de PlayStation 5. Donc ça peut être intéressant, ça reste une astuce. C'est pas le top, mais ça reste une méthode pour peut-être obtenir la PS5 en attendant qu'il y ait des stocks de disponibles. Donc voilà les gars pour les 3 astuces qui permettent peut-être de dégoter une PS5. Moi j'ai utilisé l'astuce numéro 2 par impatience. C'est pas la meilleure méthode parce que vous allez dépenser de l'argent inutilement. Parce que vous savez que 800 euros pour une PlayStation à 500 euros, donc c'est la version CD, pas la version digitale, ça reste de l'argent de perdu. Donc forcément, il y a 300 euros de perdu. C'est 300 euros placés dans la patience et dans la fainéantise d'attendre.
Moi, je suis comme ça. C'est un truc sur lequel je travaille, mais je j'ai pas pu attendre puisque moi, je suis passionné de technologie et en outre de console. Donc, je n'ai pas réussi à attendre. Voilà les gars pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Ça change un petit peu. J'essaie de mieux structurer. J'ai écrit le scénario de la vidéo. C'est pas un gros scénario, mais j'ai écrit. Comme ça, c'est plus fluide. Il y a moins de. Tu sais, ça déroule mieux. Pour moi, je trouve ça mieux. Voilà les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos du genre. Il y en a une autre qui arrive, qui est déjà écrite, qui est prête. C'est une vidéo qui arrivera dans 2 jours maximum. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu en tout cas. Laissez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Je vous souhaite la bienvenue, comme je vous l'ai dit. Voilà les gars, c'était Henri, se questionne. Voilà, à plus tard, bisous à tous.